Alors, Anne-Sophie Bernard, j'ai 36 ans. Je travaille en banque, j'ai 2 enfants, enfin on a 2 enfants et on est adhérent depuis officiellement juillet 2020. Alexandre Poré, j'ai 37 ans, je suis électromécanicien et j'ai commencé le CrossFit en juillet 2020. Nos objectifs, c'était, en tout cas pour ma part, c'était déjà de reprendre le sport. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de sport. De perdre un petit peu de poids, forcément, un petit peu beaucoup. Et puis oui, trouver une activité physique, surtout qui me plaisait, parce que c'était ça aussi qui était compliqué, c'est de trouver quelque chose auquel j'accrochais vraiment. Avant, ce que j'ai pu faire un peu de course à pied, je me suis déjà inscrite dans des salles, mais j'ai jamais vraiment accroché parce que déjà j'étais livrée à moi-même, donc voilà, j'ai jamais trouvé de sport à part quand j'étais jeune où j'ai fait de l'équitation, mais ça c'était un autre temps et c'était complètement différent. J'ai jamais vraiment trouvé de sport auquel j'avais vraiment envie de venir et vraiment auquel j'accrochais autant. Et qui me plaisait vraiment. Je viens mais par plaisir, je me force pas comme quand je pouvais aller dans une salle, me dire allez je fais du sport pour faire ma séance là. Je viens pour prendre du plaisir, me dépasser et voilà en fait. J'ai essayé la musculation, ça m'a pas plu parce que j'étais tout seul et c'est forcément dans une salle de sport, on fait peut-être pas forcément les bons mouvements. J'ai fait un peu de course à pied mais bon c'est pareil, c'est bien mais tout seul c'est dur aussi. Et après j'ai gagné une séance d'essai, un mois exactement, chez CrossFit Saint-Maro-Bréval et depuis cet essai j'ai accroché directement. Alors moi personnellement pas de crainte parce que comme j'ai dit dans la présentation, je connaissais pas trop le CrossFit, à part les images sur YouTube où on prenait des cordes et on faisait aller des cordes et soulever des poids, c'est tout ce que je savais. Donc j'y suis allé sans trop documenter on va dire et j'ai vécu la séance, j'ai subi la séance la première et en fait à la fin j'étais bien donc plutôt un bon ressenti quoi. Non, peut-être de pas accrocher ou de pas être à la hauteur, mais bon finalement dès les premières séances on s'est senti accompagné. Tout est adapté. C'est vrai que ça peut un peu faire peur quand on dit je fais du crossfit. Il faut se dire que voilà, quand on arrive, les poids sont adaptés à notre niveau, les répétitions, tout est adapté. Ce que les gens souvent, et c'est ce qu'ils ont peur, ils se disent non, un crossfit c'est un sport de malade, mais non, tout est adapté pour que n'importe qui puisse en faire. Donc ça c'était très bien. Et puis non, finalement, j'ai pas eu longtemps des craintes en fait. J'avais plutôt envie d'essayer et puis de continuer. Alors moi mon ressenti du début, la première séance, super encadré, toujours guidé, toujours. On fait pas n'importe quoi ici. On n'est pas, on vient pas là pour soulever des poids et puis dire voilà aujourd'hui j'ai soulevé tant. C'est encadré, gestes et postures sont toujours bien maîtrisés. Et si c'est pas bien maîtrisé, le coach est toujours ici toujours là pour nous mettre les choses en place. Oui, moi, non, tout a été dit par Alex, je me sentais bien encadrée et puis l'ambiance aussi quand même, parce que pour les gens qui ont pu commencer pendant la période de confinement, des choses comme ça, ils connaissent pas, mais nous on arrivait juste avant cette période, donc on a eu le temps de voir un petit peu l'ambiance familiale qu'il peut y avoir, le fait à la fin de la séance de tous se féliciter, s'encourager, donc c'est vrai que ça nous a bien plu, c'est un tout, en plus de l'encadrement, c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir pendant les séances aussi qui nous a plu. Quand quelqu'un n'a pas fini sur le WOD, on va autour, on l'encourage et on fait tout pour qu'il arrive à finir au moins sa dernière rep. En fait, ça peut être ressenti comme un sport individuel, mais finalement, ça l'est pas vraiment, vu qu'on est tous ensemble et on galère tous de la même façon et on est là pour s'encourager les uns les autres. Tout à fait. Alors moi, les salles que j'ai pu fréquenter avant, en fait, aucun accompagnement. C'est clair. En fait, si tu fais le mauvais geste, t'as mal le lendemain, mais tu sais pas pourquoi, parce que dans ta tête, t'as fait le bon geste, mais en fait, c'était totalement faux, quoi. Pour prendre l'exemple des pompes. Une pompe, c'est les bras collés, c'est pas les ailes de poulet, comme on dit. Donc, juste ça, déjà, moi j'ai appris déjà juste à faire des pompes.
C'est vraiment la grosse différence. C'est qu'ici, on est accompagné et quand on va à la salle tout seul, on est livré à soi-même. Et puis en plus, dans une salle, souvent, moi je suis novice, donc qu'est-ce que je fais? Je faisais un peu de tapis, un peu les trucs pour lesquels je pouvais me débrouiller. Donc finalement, il y avait vite une routine qui fait que je m'ennuyais, c'était pas intéressant. Alors que là, au CrossFit, si j'ai une séance où j'ai pas été bonne, où j'ai pas aimé, ou je sais pas, je sais que celle d'après, elle sera complètement différente. Ce qui est vraiment cool avec le CrossFit, c'est la variété. Ça, c'est vachement important. C'est pour ça, je pense aussi que je m'ennuie pas quand je viens aux séances et que si je me dis que la séance, c'est pas des mouvements que j'aime trop ou qui me... Voilà, je sais que la prochaine fois, ce sera différent. Et puis voilà, je fais ma séance, la fois d'après, j'aurai autre chose. Et ça, c'est super important. Je pense la variété des exercices et les séances qui sont toujours différentes. Alors que dans une salle, on n'est pas forcément bien accompagné. Enfin, souvent dans les salles qu'on a pu faire, après peut-être, je sais pas, mais et puis pareil, quand on court tout seul, c'est une routine aussi. Et donc du coup, je pense que là, vraiment, le CrossFit, il y a l'accompagnement et il y a la variété, le fait que on s'ennuie pas dans nos séances, quoi. Et le suivi aussi. Ouais, carrément, le suivi, c'est le point principal. Mais en plus du suivi, le fait que c'est toujours varié et que toujours bien encadré, c'est vraiment le truc qui fait qu'on a vachement bien accroché dès le départ, en fait. Et justement, pour continuer sur le suivi, qu'est-ce que CrossFit Saint-Mandrivan a mis en place pour garder le lien avec vous, pour continuer à vous aider, à vous accompagner, et je parle même en dehors des séances. Déjà des séances coachées solides, variées tout le temps, on fait jamais le même mode, quoi. Après, à l'extérieur, on a des appels des coachs, si on ne vient pas pendant un peu de temps, ça peut arriver pour raison professionnelle ou autre. On a un petit appel pour savoir si tout va bien, ou s'il y a une petite blessure ou quelque chose comme ça, on nous appelle aussi pour savoir. Puis au démarrage aussi, il y a le test sur la balance, là, je sais plus. Ouais, voilà. Quand on démarre le test avec la balance InBody, déjà ça te permet de faire un état des lieux. Et comme ça, si plus tard tu veux en refaire une, ça te permettra aussi de voir l'évolution, ce que tu n'as pas forcément quand tu es dans une salle où à part le poids que tu vois sur la balance, mis à part ça, tu n'as pas beaucoup d'éléments. Donc là, tu as ça qui est quand même un test hyper complet qui va nous permettre, nous déjà, d'ici peu, de pouvoir le refaire et nous réévaluer et voir l'évolution. Il y a les appels des coachs, même... Là, nous, forcément, on est arrivés, il y a eu le confinement, il y a eu 2 confinements, donc voilà. Donc on s'est rendu compte, malgré tout, il y avait les appels des coachs même pendant les confinements pour... les réseaux sociaux. Voilà, il y a le groupe aussi Facebook qui est sympa, ça permet du coup d'échanger avec les autres adhérents et de garder un lien, surtout dans la période qu'on a pu vivre, c'était vraiment appréciable. Et puis après, nous, on n'en a pas connu beaucoup, mais je sais que là, il y avait eu les petites compétitions. Il y a les défis du mois qui sont mis à chaque fois en place. Il y a eu les CFSB Games Atom, donc du coup, ça nous a permis, même si on était pas encore, on était encore un peu débutants, entre débutants intermédiaires, ça nous a permis de nous challenger un petit peu et puis de goûter un petit peu ce que ça pouvait être une compétition de CrossFit, même si c'était en interne. Et avec même en vidéo, tout ça, vous avez réussi à mettre en place tout ça, donc ça a vraiment permis d'un suivi et de créer le lien. Et puis voilà. C'est déjà beaucoup de choses. Le manque le pas de suivi, l'ennui. Et après, au niveau de la sensation, moi je me sens beaucoup mieux dans ma peau et le CrossFit, ça m'a même permis de changer mon rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'avant, j'ai fait plein de fois des régimes connus, je faisais attention à ce que je mangeais. J'allais incorporer, je mettais un peu de sport dedans, mais jamais quelque chose qui me faisait prendre du plaisir. Et après mes pesées, je mangeais, je faisais n'importe quoi. Enfin, vraiment, que maintenant avec le CrossFit, ça a changé mon rapport à l'alimentation, c'est que maintenant je mange équilibré,
plus que pour la ligne, mais pour me sentir mieux quand je vais faire ma séance. Enfin, je mange équilibré, mais j'en ai envie. C'est pas comme avant où le seul objectif c'était le poids sur la balance. Maintenant, il y a le poids, j'ai essayé de m'en détacher parce qu'après, il y a quand même, avec le crossfit, on se sculpte, on prend un peu de, même si c'est pas mon but ultime, mais forcément, on prend du muscle, donc je regarde moi ça. Mais grâce à ça, maintenant, je mange équilibré par plaisir et en fait, j'ai une meilleure hygiène de vie qui s'est fait un peu naturellement en fait. C'est vraiment, voilà, maintenant, j'ai plus forcément envie de manger n'importe quoi, j'ai moins de... Et je me force pas en fait, c'est vraiment naturel et c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, de pas avoir ces... Enfin voilà, de pas... Ça arrive même que des fois je mange un peu moins bien, elle me fait la réflexion et vice versa. Donc on en est arrivé à même faire attention à l'un à l'autre sur les repas. Alors au début on va se l'avouer, oui. Les premiers WOD ont été pas compliqués, mais on les a sentis passer, comme on dit. Et après, au fur et à mesure, des courbatures, on en a toujours un peu le lendemain, mais ça passait beaucoup plus vite. Donc du coup, avec les conseils des coachs, du boire, tout ça, ça passait plus vite. Et de mieux en mieux, quoi. On se sentait mieux. On se sentait mieux. Au début, moi, j'ai perdu quand même vite du poids. Que j'ai repris, j'ai déjà tout repris et j'ai même dépassé mon poids d'origine. Mais j'ai dépassé mon poids d'origine, mais j'ai perdu des tailles de vêtements. Donc c'est normal, c'est que ça travaille. Et après, mieux moi, psychologiquement, on va dire, mentalement, libéré quoi, comme je disais tout à l'heure, d'une grosse journée, un bon WOD et le soir on est libéré quoi. Donc au final, après vos 3 premiers mois, on a un Alex et une Anso 2.0 quoi. C'est exactement. 2.0, ouais. Moi, il y a quand même le physique, j'ai perdu, parce qu'on avait grossi quand même après le premier confinement, donc j'ai dû perdre franchement une dizaine de kilos. Mais à côté de ça, je m'affine, je me muscle, j'ai jamais eu ce corps-là auparavant, hein. Là, franchement... Et je prends du coup plaisir à m'habiller au grand désespoir d'Alex, parce que forcément ça donne envie de faire les magasins. Et puis moi je me sens vraiment mieux psychologiquement. C'est vrai que quand je suis de mauvaise humeur, de faire une séance, ça nous libère. Quand on passe une mauvaise journée ou une journée un peu... ça libère. Donc ouais, je me sens vraiment, vraiment mieux dans ma tête depuis, surtout ce rapport avec l'alimentation aussi qui fait qu'elle a changé. Ça, je pense, c'est vraiment un des trucs les plus marquants depuis que je suis ici en fait. Je me prends moins la tête. Après physiquement, il y a des muscles qui sont apparus sur mon corps bizarrement. Donc les bras, les épaules, les pecs. Après les abdos c'est pas encore... ça commence à voir quelques petits soupçons d'abdos. Des bébés d'abdos naissants. Mais bon, surtout, c'est vraiment ce qui a été... c'est vraiment les épaules, et les bras et les pecs. Ça, déjà, ça a vachement évolué, on va dire. Et après, oui, je me sens mieux dans ma tête, quoi, en fait, et dans mon corps. Donc, déjà d'essayer, clairement. Venez essayer un WOD. Je pense qu'à la fin, vous serez fatigué, mais vous serez dans un état tel d'évasion tellement ce serait bien que vous allez revenir, vous allez demander pour vous inscrire pour votre deuxième WOD. Après, c'est clair, faut essayer. Et puis après, sur la notion du coût, c'est vrai que les gens, c'est ce qui peut les rebuter, de s'inscrire. Mais voilà, il y a le suivi qu'on n'a pas dans des salles de sport. Il y a quand on fait revenir le prix à la séance, c'est pas du tout excessif par rapport à je sais pas, une séance de pilates par une coach, c'est beaucoup plus cher que ça. Si on profite de notre abonnement comme il se doit, qu'on y va régulièrement, le prix à la séance, il est vite réduit. Il faut le ramener le prix à la séance, même si effectivement mensuellement ça peut paraître être un coût, mais bon après faut se donner les moyens. Il y a un moment. Le CrossFit, ça coûte cher si on vient pas en fait. C'est ça. C'est juste ça. Après, si on vient 3 fois minimum par semaine, c'est raisonnable en fait. C'est vrai qu'on avait... Toutes les salles revenues à la séance, c'est comme dans toutes les salles. Un sport complet, encadré par des super coachs, avec une ambiance vraiment
Vraiment, c'est une ambiance qui donne envie de revenir. Au début, on a des collègues de sport et après, on se rend compte que ça devient un peu la famille CrossFit Saint-Maur-Briva. Alors moi, avec CrossFit Saint-Maur-Briva, j'ai réussi à m'apaiser un peu nerveusement, on va dire. Je suis beaucoup plus détendu qu'avant et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui ont la même passion et de m'éclater, quoi, tout simplement.